Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de boîte devant moi. Alors j'ai l'habitude dans mes vidéos de vous déballer des figurines officielles qui viennent bien du Japon. Car moi, pour moi, ma collection c'est que de l'officiel. Mais ma curiosité m'a incité à aller acheter une figurine sur AliExpress pour vraiment voir comment les figurines étaient finies. Donc j'ai pris une figurine comme ça au hasard, j'en ai eu pour 20 euros. Donc c'est une figurine de Vegeta quand il se transforme en Ozaru. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc déjà, je vous présente la figurine. Alors je l'ai reçue comme ça, je l'ai reçue sans boîte. Bon après, je m'attendais bien que AliExpress n'allait pas nous mettre des boîtes avec les figurines. Donc aujourd'hui, on ne fera pas le tour de la boîte car il n'y en a pas. C'est juste un sachet avec des écritures en espagnol, mais ça, on verra ça après. Donc, comme d'habitude alors, je vais déballer tout ça et on va se retrouver pour le gros plan. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc la figurine est en 1, 2, 3, 4 et 5 parties avec le socle. Donc alors déjà, quand on voit le socle, je sais pas si vous le voyez à la vidéo, vous voyez, ça fait un aspect jaunâtre. On dirait un vieux socle qui a au moins 10 ans dans la gueule déjà. Alors que la figurine, je l'ai acheté il y a 2-3 mois. Enfin bon, le socle déjà, il n'est pas terrible. Maintenant c'est terminé pour toi, espèce de traître, c'est fini. Maintenant regarde de quoi je suis capable. Dans quelques instants, tu auras en face de toi le plus terrible des adversaires. Voici ta fin misérable. On va partir sur la figurine. Alors déjà, on va l'assembler. Donc, les jambes, on va lui mettre la queue. Donc, il y a des détrompeurs comme vraiment sur les figurines officielles. Donc ça ne change pas. Pour le rentrer, c'est comme cela. Ensuite, on lui rentre son buste. On pourra emboîter. Pour emboîter, ça a l'air d'aller. Ensuite, on lui rentre sa tête. Et voilà. Donc la figurine est emboîtée de partout. Et ben franchement, pour l'instant, hein, juste à la voir comme ça, je suis quand même vraiment surpris pour une figurine AliExpress. Les détails qu'il y a dessus, franchement, je suis vraiment surpris. On va voir ça ensemble. Donc alors, déjà, les cheveux. Regardez, les cheveux, ça nous fait un noir mat. Franchement, bon, c'est vrai qu'il y a des grosses jointures là en plein milieu, comme on peut le voir en plein milieu des mèches. Mais sinon, mis à part ça, vous voyez que les mèches, ils finissent quand même vachement bien pointus de chaque côté. Ils ont vraiment accentué sur les pointes des mèches. Sinon, les cheveux, je vous dis, un noir mat, de la colle ici. Alors, comme on peut le voir. Bon, je m'en doutais qu'il y aurait pas mal de défauts vu que c'est des figurines AliExpress. Mais après, je m'attendais pas quand même à un rendu comme ça. Ensuite, le visage. Regardez ça, le visage. On retrouve bien le Vegeta qui se transforme en Ozaru. Les yeux. Alors, vous voyez que les yeux, ça fait une lueur rouge dedans. C'est parce que sur le petit papier marqué en espagnol, c'est marqué que les yeux sont fluorescents. Donc, si on éteint la lumière, apparemment, les yeux brillent. Donc, on verra ça ensemble tout à l'heure. Ensuite, l'armure. Donc, l'armure, c'est tout lisse, avec des petits impacts pour dire qu'il s'est battu. La couleur jaune, très bien posée. Vous pouvez le voir. Franchement, magnifiquement bien posée. Là, l'armure bien cassée et tout. Très bien travaillé. Ici, je vous dis, c'est tout lisse. Là, le jaune, pareil, bien posé. À l'arrière, on va lui enlever sa queue. À l'arrière, donc, on retrouve des petits impacts là pour dire qui s'est battu. Les couleurs, j'ai rien à dire. Franchement, pour une figurine AliExpress, elle est quasiment, on dirait qu'elle est mieux peinte que il y a d'habitude des QG qui sont toutes dégueulasses. Et là, celle-là, pour la peinture, il n'y a rien à dire. Bon, la queue, on la remettra tout à l'heure. Ensuite, la texture de son habit. Franchement, regardez. On dirait les genres de textures qu'il y a sur les résines.
Ça nous fait des petits points et tout. Et franchement, j'adore. C'est vraiment magnifique. Nous, à chaque fois, sur les QG, on a du lisse. Et là, c'est vrai que ça soit ses bras, vous voyez, ça fait des petits points. Son pantalon, c'est exactement pareil. Ah, franchement, la texture, je suis vraiment impressionné parce que ça fait vraiment très, très joli. Des belles nuances de couleurs ici, vous voyez, dans les creux des cuisses. Ici, pareil, pour bien faire ressortir les muscles. Donc là, ça fait dégueulasse en une seule pièce, le pantalon et le bout de genou qu'on voit, c'est en une seule pièce. Donc là, on voit hein, la couleur belge a dégueulé sur le bleu. Ça fait vraiment affreux. Ensuite, les gants. Regardez ça, les gants. Les gants, ça nous fait un beau gris avec des petites couleurs de grisâtre profond. Non, franchement, ça, il y a des belles nuances de couleurs aussi sur les gants. Regardez ici. On dirait que les gants sont tout sales et tout. Non, franchement, ça fait vraiment très très joli. Les bottes, c'est pareil que les gants. Vous voyez, ça fait pas un blanc, ça fait un gris avec des belles nuances de couleurs grisâtres. Je suis vraiment très très étonné pour une figurine à 20 balles. Là, c'est pareil. Regardez, en plus, on dirait que ça fait un aspect cuir. Je sais pas si à la caméra vous le voyez. Vous voyez, on dirait vraiment que c'est tout dégueulasse. Et en fait, c'est la couleur, c'est grisâtre en fait. Non, franchement, je trouve ça vraiment très beau. Ensuite, ça, on va lui remettre sa queue. Donc sa queue, elle est comme ça. Et c'est pareil, regardez la queue, la texture qu'ils ont fait dessus. Donc effet poil et tout. Les couleurs, donc c'est un seul marron. Mais franchement, ça va, ça ne fait pas dégueulasse. Hein, franchement, cette figurine, je suis vraiment très très étonné. Et moi, comme je vous ai dit, ce qui m'impressionne le plus, c'est la texture de son habit. Ça, on dirait vraiment les textures sur les résines. Et ça, franchement, je kiffe. Donc tout de suite, on va la mettre debout. Attendez, avant de la mettre debout, on va voir vraiment si ses yeux sont fluorescents dans le noir. Alors, je vais la poser. Je vais aller éteindre la lumière et on va voir ça tout de suite ensemble. Donc vous avez vu que ses yeux brillent vraiment dans le noir. Donc ça, ils n'ont jamais fait ça sur du moins à ma connaissance, ils n'ont jamais fait ça sur des figurines Ichiban Kuji ou même sur des Price. Donc franchement, c'est pas mal. Donc maintenant, on va la poser et on va voir si elle tient debout sans socle. On pose et on voit ça tout de suite. Donc, moment de vérité. Est-ce que la figurine tient debout toute seule? Eh oui, regardez ça. Elle tient debout toute seule. Donc, son socle, là, tout jaune, tout dégueulasse, on n'en a pas besoin. Vous voyez, on peut la mettre... Bon, j'aurais cru qu'avec le poids de la queue à l'arrière, elle bascule. Mais non, pas du tout, vous voyez. Elle tient vraiment bien toute seule. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur. Donc, en hauteur, elle mesure 19 cm en hauteur. En largeur, elle mesure 13 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, on va prendre sa queue avec ses poings. En profondeur, elle mesure 11 cm en profondeur. Donc voilà, c'est quand même une belle figurine. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vous aurais déballé une figurine qui vient de chez AliExpress. Alors c'est vraiment pas mon domaine. Moi, comme je vous dis, je préfère avoir une collection avec vraiment des figurines officielles. Après, il y en a d'autres, ils préfèrent, ça les gêne pas du tout d'avoir des figurines non officielles dans leur collection. Comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Chacun fait comme il veut dans sa collection, chacun achète ce qu'il veut. Mais en tous les cas, pour ma part, j'aurais quand même été surpris de la qualité de la figurine, surtout, comme je vous dis, de la texture de son habit. Généralement, on voit ça que sur les résines. Enfin bref, j'espère que mes conseils vous auront aidé à faire votre choix. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de venir vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout de suite, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis
à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.